Et après, on l'a informé que s'il a déjà fait des sons, il mérite d'avoir, bien sûr, ce qu'on appelle des droits voisins. Déjà, nous, on a envie de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un droit voisin. Bon, merci déjà de m'avoir donné cette opportunité et je salue de passage tous les journalistes des médias et tous les auditeurs également de cette émission. Merci. Bon, la question du droit d'auteur, c'est une question essentielle même dans la création, dans la vie, dans la carrière d'un artiste. Tous les artistes doivent prendre le temps minimum pour pouvoir comprendre et appréhender tous les aspects du droit d'auteur. Du droit avant d'arriver sur le droit voisin, parce qu'on parle de droit voisin, il y a droit d'auteur. Oui. Le droit d'auteur, ce sont les prérogatives qui sont reconnues à un créateur d'œuvre d'esprit, c'est-à-dire un artiste, celui-là qui prend son temps et investit à créer une œuvre. Ça peut être la musique, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un tableau, ça peut être une œuvre cinématographique, ainsi de suite. L'œuvre première, ce qui est créé, c'est cet artiste, ce créateur-là qui bénéficie de ses prérogatives. D'accord. À côté du droit d'auteur, vous avez les droits voisins. Ce sont également des prérogatives que la loi et la jurisprudence reconnaissent à tous les auxiliaires qui participent dans la création d'une œuvre. D'accord. Pour le cas spécifique du sujet de cet après-midi, je prendrai l'exemple sur un artiste, un auteur et un compositeur. Donc, la relation entre un artiste et un compositeur. C'est vrai, le premier, en tant qu'auteur, celui-là qui a écrit la parole. Le compositeur, celui-là qui a créé le rythme et la mélodie. En termes de droits voisins, tous les deux sont reconnus parce que le premier bénéficie du droit d'auteur, le deuxième bénéficie des droits voisins. D'accord. Et comment le traitement se fait, qui rentre en jeu, c'est les organismes de gestion collective. En Guinée, ici, nous n'avons que le Bureau guinéen du droit d'auteur qui collecte toutes ces sommes et qui répartit ainsi de suite. Par exemple, quand je prends le cas du Canada, ils sont sur une répartition de 80 à 20%, 80 pour l'auteur et 20%. La France, ils sont en train d'améliorer un peu partout en Europe, entre 65 pour l'auteur et 35 pour tous les compositeurs, par exemple, ou les autres auxiliaires. D'accord. Et dans certains pays, c'est à part égale, 50-50. Mais cette redistribution se fait au niveau des organismes de gestion collective. Et ni l'artiste, ni le compositeur ou n'importe qui ne peut pas aller collecter de l'argent et redistribuer. Les droits d'auteur sont collectés et sont distribués uniquement et exclusivement par les organismes de gestion collective. Évidemment. Maintenant, pour le cas, j'ai suivi un peu le début de l'émission, pour le cas de défaillance entre les deux protagonistes, sûrement, il y a 2-3 aspects qu'il faudra également souligner. Le premier aspect, c'est l'aspect juridique, l'aspect contractuel. Est-ce au niveau de la création, de la composition de cette œuvre, est-ce qu'il y avait un contrat? Parce que dans le contrat d'engagement, le contrat, il explique tout. Moi, en tant qu'auteur, j'ai besoin de certains compositeurs pour me faire des rythmes, pour me faire des mélodies. Oui. Voici. Et dans ce contrat, justement, il y a les modalités de paiement. Si tu me fais telle partition, à combien? L'auteur ou le producteur lui paye. En principe, le fait simplement de percevoir ce salaire, cette prime ou cette récompense est synonyme de droit. C'est-à-dire, si l'auxiliaire a bénéficié déjà dans ce cadre-là, donc il a déjà perçu une première rémunération. Le droit, que ce soit le droit d'auteur, le droit voisin, c'est une sorte de salaire, puisque tout travail mérite un salaire. Le travail artistique ne peut pas être évalué à chaque moment. La loi et la jurisprudence ont jugé nécessaire à ce qu'il y ait cette sorte de rémunération qu'on appelle le droit. Sinon, c'est le salaire. Donc, si la personne a déjà perçu son salaire dans ce type de contrat, mais je pense pas si dans leur collaboration, il y avait le contrat était là, est-ce que le contrat allait résoudre toutes ces questions? Okay. Maintenant, dans le contrat, ils peuvent estimer, moi en tant que compositeur, il peut avoir des clauses. J'ai participé à cela, tu as l'obligation de me citer dans ton album, tu as l'obligation de faire ceci, tu as l'obligation de faire. L'auteur accepte ou ne pas, il n'accepte pas.
Maintenant, si dans leur base de collaboration, tous ces détails au préalable n'étaient pas mis en place, ça veut dire que le contrat n'est pas là. Donc, on va dans un autre cadre qui n'est pas juridique. On sort de juridique, on se retrouve face à une situation. Et la situation en tant que professionnel, en tant que collaborateur, parce que l'autre a, d'une certaine manière, contribué à la création de cette œuvre. J'ai le devoir moral, peut-être, de pouvoir notifier ceci et notifier cela dans mes communications. Mais je ne suis pas obligé, dans la mesure où j'ai déjà payé une telle tierce personne pour un service. D'accord. C'est en tant qu'humain où j'ai le sentiment moral, je peux partager cette information, ainsi de suite. Ça, c'est premier mot. La deuxième chose, au niveau de la déclaration de l'œuvre également, au niveau du bureau en fait, je devrais aussi reconnaître dans la déclaration pour pouvoir en tant que professionnel. Mais si dans leur cas contractuel, rien n'a été défini au préalable, que l'artiste est dans l'obligation de le notifier, il n'est pas obligé de le faire. Mais en tant qu'artiste, en tant que quelqu'un qui a eu à collaborer avec lui, il devrait aussi accepter au niveau de la déclaration citée. Et c'est que moi, personnellement, j'exhorte à tous les artistes, tous les créateurs, parce que beaucoup de musiciens travaillent dans les œuvres, mais ils ne sont pas reconnus. Les musiciens sont mal traités, ils ne bénéficient pas de bonnes rémunérations. Et alors que la loi permet à un niveau à toutes ces personnes d'avoir de l'argent quelque part. Mais comment les aider à avoir de l'argent quelque part s'ils ne sont pas identifiés, Donc, moi, à chaque fois que j'ai l'occasion, je dis aux artistes, aux créateurs, d'aider tous les autres auxiliaires, les musiciens, les compositeurs, même les interprètes, il y a les choristes qui travaillent. Mentionnez toutes ces personnes-là dans vos déclarations. L'argent qui sera collecté, ça ne vient pas de vos poches. Ça vient de contribuer à tous les consommateurs de ces œuvres. Ça leur permettra d'avoir eux aussi un revenu en plus de ce que vous leur donnez, ainsi de suite. On continue, il n'y aura pas de rétroactivité. Moi, c'est la question que je veux poser maintenant. Itayango m'a dit fait oui. C'est crazy. Au fait, c'est de l'égoïsme ou bien ou bien au fait, il n'est pas fier de prouver que c'est Mehdi. Il n'est pas fier pour prouver que c'est Mehdi Guinée qui a travaillé sur mon album, histoire de pouvoir faire tape l'œil aux yeux des gens. Non, moi-même, je me pose la question. Je me dis pourquoi il a fait, pourquoi il fait tout ça. Je me pose la question. Naturellement. Je sais pas. Évidemment. Parce je me demande pourquoi il fait ça. C'est long ce qu'il dit, hein. C'est un artiste que tous les Guinéens aiment parce qu'il fait la fierté de notre pays à l'étranger. Mais donc tout le monde soit fier. Lui c'est un Guinéen, il appartient à notre pays. Mais Toto, est-ce que tu fan du modèle là-bas? C'est pas quelque chose de Nata Keremonaki, je vais dire, beaucoup qui font ça. Alors, il y a qui Samari même pas. Et tu la Guinée culture, il fait la Guinée Bénin. Après, tu te permets de dire que c'est album Rabar Ivoirien. Ivoirien, non, on a style modèle Bombodé. D'accord. Seulement, il y a un problème. Il avait dit dans son intervention quelque part où il disait qu'il a un souci au BGDA. C'est pour des documents qui pour pouvoir lui permettre de voyager. Non, déjà, ça c'est déjà. C'est lui qui voulait le faire voyager, voulait qu'il s'enregistre d'abord au BGDA, créer un compte bancaire pour qu'il puisse maintenant entamer la démarche auprès de l'ambassade. D'accord. Maintenant, désormais, pour vos droits d'auteur, vous espérez que réellement le BGDA va vous rétablir dans vos droits. Ensuite, est-ce que prochainement, Ralinou Artiste Betewal album, vous allez essayer d'établir un contrat? Non, ça c'est un contrat déjà. Ça. Une question de précision. Si les œuvres, j'ai compris que le pays là, c'est un pays de méchanceté. C'est le paradis. C'est le paradis. Dramski, je pense bien que c'est ma dernière question. Aujourd'hui, peut-être nous artistes Walife Yati. En secret, j'ai ma colonne ribé. Ndefa naraba fenebe kolebe ma kolebe. Alors rano itide, alors rano imakenende. Ifande to afara fema dangi en secret jira. Itanu ala e wal manabe de la war suri.
Non, ça c'est fini. Une dernière cas de cas. Non, même si je vais travailler pour toi, mais Ali Mané, il faut avoir un contrat avec. Justement. Donc, on s'est comprendre. Non, en fait, vous n'avez pas compris ce qu'il avait répondu. Ce qu'il avait dit ici. Oui, excusez-moi. Si c'était pour ça, il n'est pas le seul avec qui je travaille. Au moment où j'ai travaillé avec Singleton était au top. Oui. Est-ce que tu vois? Donc, juste ma œuvre, c'était pour montrer aux gens de quoi je suis capable. Que c'est un Guinéen qui a travaillé. Un Guinéen est capable. Et c'est votre première expérience sur un album. C'est qu'il me comprend. Akolo, il a un téléphone yalangi. Dramski a un téléphone yalangi. Agnon. C'est que Dunia a colonera. Parce que c'était d'ailleurs une première expérience sur un album. Oui, mais c'est une dernière, je voudrais préciser une chose avec vous. Est-ce que lorsque vous avez signalé au BGDA, les artistes, par exemple, comme Singleton et Litsako, sur leurs œuvres que vous avez eu à travailler, lorsqu'ils ont appelé ceux-là, ils ont confirmé? Confirmé directement. Est-ce que vous avez perçu quelque chose de la part du BGDA? Non, pas encore. D'accord. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez à dire à Ansté Crazy? Non, bon, moi je n'ai rien à dire à Ansté Crazy. Je vais dire juste ce qu'il fait n'est pas bien de rectifier ce qu'il fait. Parce que tu peux utiliser ce qu'on ne peut pas utiliser tout le monde. Tu peux utiliser d'autres, mais d'autres on ne peut pas les utiliser. Moi, je suis né comme ça. Quand je frotte avec une personne, si c'est dans le cadre de l'art, je travaille pour toi, je sais que ça va bouger, quoi. D'accord. C'est Dieu. C'est que ça vient de Dieu, quoi. Donc, si moi je collabore avec lui et que aujourd'hui les gens, tout le monde parle de lui, parce que je vais pas dire parce que pour me jeter de fleurs ou quoi. Quand j'ai commencé à collaborer avec le gars, sa musique a changé. Oui. Sa musique a changé, la couleur de sa musique a changé. C'est vrai, le goût de sa musique a changé. Il est en ascension. La qualité de sa musique a changé. Oui. Bravo. Donc, ça là, ça vient pas de lui, c'est pas son énergie, c'est mon énergie. S'il veut avoir ça, il faut qu'il vienne me trouver. Est-ce que tu vois? Il faut qu'il vienne me voir. Est-ce que tu vois un peu? Donc, ce que je vais le dire, s'il a besoin de travailler avec moi, il n'y a pas de souci. Mais ce qui nous lie maintenant, c'est du business. Il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de fraternité entre nous. 50-50. 50-50. Parce que je ne m'attendais pas à ça de sa part.